justement, comment est-ce que vous expliquez le fait que le dernier film en date, celui de 9, réalisé par J.J. Abrams, était quand même le plus grand succès de la franchise en France? Parce qu'il reprend les personnages que vous tous vous adorez, les personnages originaux. Alors, est-ce que pour vous, ce succès montre une évolution du public français, ou est-ce que c'est parce que c'est pas vraiment du vrai Star Trek? Je sais que c'est pas entre vous, parce qu'il y a une très bonne com. Il y a une très bonne com. Surtout, on repartait du début, excusez-moi, mais pour plein de gens qui ne connaissent pas Star Trek, et qui étaient vaguement intéressés, un peu curieux, ils se sont dit, ah tiens, voyons. Et en plus, ils n'ont pas été du tout déçus du spectacle. Voilà, je pense que... Attends, les gens vont voir Avenger. Ils vont voir Avenger. Non mais attends, c'est le cinéma. C'est le cinéma, il y a la com, c'est le cinéma. Avenger, ça intéresse peut-être encore moins de gens que Star Trek à la base. Qui a lu les Avengers, à part peut-être quelques personnes là. Mais voilà, et tu vois, et Star Trek, là, les gens, quand même, il y a un écho. Tu vois, Star Trek, quand même, le nom, il est connu depuis des années. Tu vois que c'est une grosse production, il y a de la pub. Bon, t'emmènes les gosses. Voilà. Il y avait vraiment une très belle promo. Ouais. Très bien fait. Et puis le film, moi je trouve le film... Bon, à un moment, je m'emmerde. À un moment au milieu, je m'emmerde un peu. Mais sinon, le film est vraiment bon, quoi. Alain? Alors, moi, je vais faire des ennemis parce que, personnellement, je n'ai pas du tout aimé le dernier. Pour moi, celui de 2009, pour moi, c'est l'opposé de la série classique. À la série classique, on avait un habillage qui était kitsch, des effets spéciaux qui étaient pas géniaux, mais il y avait des personnages vraiment très bien fouillés, il y avait quelque chose, un message qui passait, c'était vraiment quelque chose de super bien construit au niveau des scénarios. D'ailleurs, certains grands pointeurs de la littérature qui s'y sont mis. Le nouveau Star Trek, c'est l'opposé. Sur le plan habillage, on a quelque chose qui est génial, avec des effets spéciaux formidables, avec un superbe spectacle. Ça, je reconnais. Mais les personnages eux-mêmes me semblent bien par l'eau à côté de ceux de l'origine. Alors, c'est peut-être parce que bon, j'ai connu ceux de l'origine, si je ne les avais pas connus, j'aurais trouvé. Mais au niveau de l'histoire, c'est pareil. Il n'y a pas ce message, cette profondeur, il n'y a pas comment dire, je dirais, cette patronnerie qui était quand même quelque chose, quoi. Donc pour moi, le nouveau, c'est un très bon spectacle, c'est quelque chose de très chouette, mais c'est l'opposé, il n'y a que de l'habillage, et à l'intérieur c'est creux, contrairement à l'origine, où l'habillage est discutable, mais où quand on dépasse ça, on découvre la pépite qu'il y a à l'intérieur. Mais la technologie d'aujourd'hui, telle qu'elle est extrêmement poussée, elle a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire qu'elle a fait la même chose avec Wild Wild West, les mystères de l'Ouest, aussi cheapos que ça, parce que c'est quand même très cheap. On le voit aussi, hein, il est très maquillé quand même, James West. Et il y a des espèces de tours de magie avec la fumée, voilà. Ça, moi je le rapporte aussi à Star Trek, et le film est très bien. Mais on enlève tous les effets spéciaux, c'est vrai qu'on ne va pas au cœur, on n'est pas dans la petite aventure, dans la pépite, dans le truc qui nous fait vibrer. Mais en même temps, on ne peut pas renier la technologie d'aujourd'hui, c'est aussi bien. Mais dans Wild Wild West, moi j'ai détesté le film parce qu'il n'y avait même pas un truc pour flatter le fan. Tandis que dans ce film de Star Trek, à un moment, Sulu il a une épée. Et là je fais ah. À un moment, il y a le red shirt. Meurt. Là tu fais ah. Dans Wild Wild West, voilà, tu te dis quand même, le mec qui a écrit, il a vu avant. Wild Wild West, bon, il y a l'araignée géante en métal. Il faut dire aussi qu'il y avait un cahier des charges très particulier qui était donné à J.J. Abrams. On a rencontré son cahier des charges était il faut faire connaître la franchise à plus de gens. Il faut la présenter à des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que Star Trek. Les convaincre de venir dans une salle de cinéma. Donc, si je peux me permettre, je trouve qu'il est un peu injuste de reprocher aux personnages de n'être pas encore les personnages que l'on connaît et que l'on aime, puisqu'ils ne le sont pas. Ils sont en train de devenir Spock, ils sont en train de devenir Kirk, ils sont en train de devenir McCoy, et l'alchimie qui nous plaît tellement dans la série, elle est en train d'être petit à petit, difficilement. Pour ma part, j'ai trouvé que Star Trek, tant au niveau de l'écriture que de la réalisation, était tout à fait remarquable. Je suis assez d'accord avec toi, parce que sur la mission des J.J. Abrams, puisque finalement, il faut être quand même très honnête,
À la fin d'Enterprise, avec la sortie catastrophique de Star Trek Nemesis, honnêtement, la franchise était morte. On pensait tous que c'était fini pour au moins 15 ou 20 ans. Et moi, personnellement, je trouve que le plus grand mérite de ce film, avec tous les défauts qu'il a, je suis assez d'accord sur le fait que le scénario n'est pas le plus profond que ce qu'on aurait pu souhaiter. À la fin du film, je me suis dit, ça y est, Star Trek est revenu, j'ai envie d'en voir encore plus. C'est pour ça ce qui n'était pas le cas après Nemesis et en tant que moi, je dirais que, bon, c'est vrai que, d'ailleurs, la franchise et tout le reste, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord que le spectacle est beau, je ne discute pas. Ce que je pense, ce qui me dérange, moi, c'est le fait de voir, c'est comme cette mode actuelle des remakes. On refait, Spider-Man, on refait pour la troisième. Il tue pour la deuxième fois. On le refait pour la troisième fois. Premier de Roger Corman, Batman pareil. Donc je pense qu'on aurait pu faire un film très chouette et tout ça, et au lieu d'utiliser les personnages d'origine, utiliser de nouveaux personnages. Je pense que on aurait très bien pu, il fallait trouver des personnages qui aient un charisme, des sociétés, cela, mais on l'a bien inventé pour la NG et compagnie. Pourquoi ne pas l'inventer pour un nouveau film? Je pense que ça aurait été mieux, ça n'aurait pas eu à être comparé avec la série d'origine, et ça pouvait faire quelque chose qui soit très accessible pour les gens, relancer la franchise avec, je sais pas quoi. T'aurais perdu tous les fans. Non, les gens, ils avaient envie de retrouver. Moi, ce que j'aime dans Star Trek l'original, c'est que je vais retrouver Spock, je vais retrouver Scotty. Et si j'avais vu le film au cinéma et que je ne retrouvais pas Spock, je ne retrouvais pas Scotty, là, je ne retrouvais plus rien. Tu retrouvais l'univers Star Trek, tu retrouvais tout ça avec des personnages nouveaux qui auraient pu être... Oui, mais par contre, là-dessus, Picard a eu une chance. Cisco non plus. Quoi. La Paramount au cinéma a vu film après film le succès des longs métrages avec le nouvel équipage de Star Trek Next Generation, décliné entre Star Trek Insurrection et puis Star Trek Nemesis. Et d'ailleurs, à la fin de Star Trek Enterprise, la série, et après l'échec de Star Trek Nemesis, la Paramount a carrément essayé d'acheter la licence John Carter et a passé des années à investir beaucoup d'argent dans le développement de cette adaptation des romans de Terence Burroughs pour finalement se dire non, finalement on va revenir à Star Trek. Donc c'est dire à quel point ils étaient désespérés, à quel point ils pensaient que c'était une impasse de choisir un autre équipage. Moi je pense qu'ils n'auraient pas pu ramener le public à Star Trek sans reprendre les personnages d'origine. Moi je voudrais juste faire une petite précision. Tu as dit que les films dégringolaient peu à peu. C'est pas tout à fait vrai, parce que il y a eu, en fait c'est des montagnes russes. Il y a eu le premier qui est très atypique, il y a eu le 2, le 3, le 4 qui était très bien, il y a eu le 5 qui ne valait pas grand chose, le 6 qui était de nouveau très bien, le 7 qui était de nouveau encore génial, First Contact qui était génial, et après les deux suivants qui en effet dégringolaient un peu. Et ça veut dire qu'à chaque fois ça dégringolait, ça remontait. Donc si on arrivait bien à le faire remonter... Je parlais uniquement des films avec l'équipage de Next Generation. First Contact, ça n'a pas trop marché. Comment? Après First Contact. Voilà. Mais par contre, le 7 avait pas très bien marché. Generations, c'était vraiment pas génial. Et First Contact a génialement marché. Donc ce qui veut dire que, même avec la Next Generation, on a pu faire un rebond positif. Donc pourquoi ne pas faire un rebond positif avec un nouvel équipage? Est-ce qu'il est nécessaire de reprendre le trio Spock et compagnie? Et puis alors, comme on ne pouvait pas prendre les mêmes acteurs, il faut trouver que c'est un univers parallèle et tout ça. Ça fait un peu téléphoné, enfin, je suis peut-être de très mauvaise foi, mais ça fait un peu téléphoné, on a l'impression qu'on a lancé quelque chose parce qu'il fallait faire du pognon, donc on a fait ça. Oui. Bon. Oui, moi, mais c'est dégoûté. Oui. Moi, juste pour terminer, moi je suis blonde, simplement d'une grande force de réflexion. Quand je vois un film, le type sur l'écran,
il faut que je comprenne que c'est le mec qui arrive avant le mec que j'ai aimé pendant 20 ans. Et ben ça, rien que ça m'énerve. C'est-à-dire que j'ai pas envie, moi je me suis fait mon film, d'où il était né Spock, je me suis fait mon film dans la tête, d'où il vient Kirk, je me suis fait l'enfance, j'ai pas envie qu'il y ait un réa qui me dise ben, on va vous montrer avant. Mais avant il n'en sait rien, c'est avant, c'est dans sa tête. Mais c'est pas l'imaginaire des femmes. Et c'est là où c'est dangereux, et c'est là où je rejoins le monsieur, j'aurais préféré qu'il y ait un autre équipage, à la limite de revenir encore à la naissance, à comment ils sont devenus. Mais ça ne rejoindra jamais mon imaginaire. C'est peut-être pour ça que ça tombe toujours un peu à côté. Mais le spectacle est très beau, il n'y a rien à dire, mais ça ne rejoint pas mon imaginaire. Voilà. C'est ce que je dis toujours, c'est un très bon film pour moi, mais c'est pas un Star Trek. Voilà.